Est-ce que vous avez une loi qui interdit aux citoyens Kabila de faire tout ce que vous reprochez? Ça veut dire organiser des réunions, aller visiter les militaires du M23. Est-ce qu'il y a une loi qui lui interdit de faire tout cela? Mon ami Alain, mais combien de fois faudra-t-il, je le répète ou je me répète, puisque sûrement que vous avez besoin que je puisse me répéter. Mais ce Kabila n'est pas citoyen comme vous et moi. Mais tout ça, ça ne doit pas être verbal. Citez la loi. Mais je parle ici de la loi portant statut d'ancien président de la République élu, qui lui accorde le titre de sénateur à vie. Exact. Ayant beaucoup de privilèges, des droits et des obligations. De ce qu'il faisait, de ce qu'il fait. On a compris. Vous avez dit qu'il a violé la loi des anciens présidents de la République, et vous avez cité l'article. Est-ce que vous-même, vous avez lu la fameuse loi, celle du 26 juillet 2020? Mais vous avez une machine, je crois que vous avez tous les éléments. Vous pouvez relire in extenso l'article 10, s'il vous plaît. Non. Puisque cette loi, je l'ai lue plusieurs fois. Non, Monsieur Salomon, répondez à mes questions. Ma question c'est, est-ce que vous l'avez lu? Je l'ai lu plus de 5 fois. Voilà, très bien. On va essayer de lire pour tous nos téléspectateurs. Il n'y a pas de souci. C'est que dit exactement la loi. Lisez l'article 10. Tout ancien, c'est l'article 5 plutôt. Tout ancien. Non, je dis bien lisez l'article 10. Moi, je vous demande de lire l'article 10. D'accord. Si vous le voulez. Pourquoi vous voulez l'article 10 n'a rien à voir avec ce que nous discutons. Sur quoi nous discutons. L'article 10 dit les avantages accordés à tout ancien président de la République élu comportent la pension spéciale, la location annuelle, etc. etc. Donc, ce n'est pas ça. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, c'est surtout l'article 5 qui parle de ce dont il est question ici. Tout ancien président de la République élu est soumis à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. Ok. Patriotisme, loyauté, dignité. Sauf que ceux qui utilisent cette partie de cet article, de cette loi, ne sont pas assez gentils pour lire l'intégralité de l'article. Il n'y a pas de souci, allez-y. Voici maintenant les législateurs, tellement ils ne voulaient pas qu'on puisse avoir des confusions, ils définissent chaque mot cité dans cet alinéa. Qu'est-ce que le législateur entend par les devoirs de réserve? C'est dit, l'obligation de réserve implique notamment l'interdiction formelle de divulguer ou de révéler des secrets d'État ou des informations qui, en raison de leur nature et ou de leurs conséquences, ne peuvent être connues que des seules autorités nationales. Ce qui veut dire en d'autres termes que le devoir de réserve, ce n'est pas que M. Kabila devait fermer sa bouche jusqu'à ce qu'il va mourir. Allez-y, allez-y. Le fait qu'il donne des interviews, ce n'est pas une violation de son devoir de réserve. Que dit-il dans ce